Merci, messieurs les journalistes. Permettez-moi tout d'abord de remercier la coopération italienne, de remercier la région de Romagna et de remercier aussi le représentant du ministre de l'Environnement qui a procédé au lancement officiel de ce projet qui regroupe 3 collectivités territoriales du Sénégal ainsi que la région d'Émile-Romagne. Il y a la ville de Pékin, il y a la ville de Thiès et il y a la commune de Toubacouta qui sont concernés au Sénégal par ce projet en relation avec le partenaire principal qui est la région d'Émile-Romagne. Tout ce financement a été obtenu aussi grâce à la coopération italienne qui est ici présente de nos côtés. Ce projet, c'est un projet orienté, comme vous l'avez si bien dit, vers la lutte contre les changements climatiques, la résilience par rapport au changement climatique, mais l'accompagnement aussi des collectivités dans la conceptualisation du plan climat pour ceux qui n'en ont pas. La ville de Pékin a déjà son plan climat, la ville de Thiès va travailler à mettre en place son plan climat, et ainsi que la commune de Toubacouta. Dans le cadre de ce projet, il faut dire que la ville de Pékin, pour elle seule, va bénéficier d'un montant global de 123 millions de francs CFA, répartis sur plusieurs axes, dont notamment, et les plus importants, l'intervention pour 52 millions dans la forêt de Mbao. On compte reverdir, on compte densifier pour aussi accompagner dans la sécurisation de la forêt pour sa conservation. Donc 52 millions orientés systématiquement dans une intervention propre à la forêt elle-même. À côté de cela, il y a tout le travail de capacitation des agents des collectivités territoriales. Vous l'avez entendu tout à l'heure, je l'ai dit dans ma prise de parole, pas moins de 15 techniciens de la ville de Pékin seront formés, accompagnés et bénéficieront de toute l'expérience acquise au niveau de la région d'Émile-Romagne, qui est une région confrontée, comme la ville de Pékin, à des situations d'inondation, telles que ça a été dit tout à l'heure par le représentant politique de la région. Donc ça veut dire que nous bénéficions de cette expérience. Nous travaillerons avec l'Université de Dakar, l'Université de Parme et l'Université d'Émile-Romagne pour aussi la capacitation et l'accompagnement dans la maîtrise de la résilience par rapport au changement climatique. Je pense que c'est tout cela qui est contenu. Donc c'est tout un package qui permettra à ces 3 collectivités territoriales du Sénégal de bénéficier non seulement d'un appui financier dans la résilience, mais aussi de l'accompagnement d'un transfert technique de connaissances acquises par ailleurs par la région d'Émile-Romagne et qui pourront nous être présentées. Oui, bonjour, je suis Giovanni Grandi, je suis le directeur de l'Agence italienne pour la coopération ici à Dakar. Je crois que les allocutions que l'on a fait ont largement expliqué, mais en résumé, fondamentalement, il a été important des 2 choix. D'un côté, la région Emilia-Romagna comme sujet qui est le principal partenaire du côté italien, et le choix des 3 villes de Pékin, Thiès et Toubacouta. Je crois que ce n'est pas une casualité, ce n'est pas qu'on est tombé là-dessus comme ça, mais c'est exactement d'un côté pour la grande expertise que la région Emilia-Romagna a d'un côté sur la coopération et de l'autre sur la matière des changements climatiques, étant donné que c'est une région, comme il a été dit, qui est affectée elle aussi d'une façon significative des actions extrêmes de ce changement. Et pour ce qui concerne les 3 villes de Pékin, Thiès et Toubacouta, je crois qu'il a été déjà dit que ça représente 3 réalités où il y a un patrimoine à protéger avec des communautés qui ont subi et subissent eux aussi des effets dramatiques des changements. Et donc le projet en soi-même, en fait, est un échange de connaissances et un transfert de capacités réciproque, parce qu'on apprend l'un de l'autre, ceci aussi a été dit, et surtout avec un rôle fondamental aussi des communautés. C'est une capacitation des autorités administratives des trois villes ou communes d'un côté,
un apprentissage du côté italien de ce que sont les expériences qui ont été faites au Sénégal et un très fort engagement avec les communautés parce que c'est seulement avec les citoyens qu'on arrive à obtenir des résultats significatifs. Merci à vous. Directeur des aires marines communautaires protégées au ministère de la Transition écologique. Alors, ce projet si clément comme on l'appelle, oui clément, entre en parfaite ligne avec l'agenda 2050 où dans l'un des axes, il est clairement annoncé que l'aménagement de villes durables. C'est dans ce cadre, puis avec l'approche décentralisée entre les villes de Pikine, de Thiès et la commune de Tourcoing, la région Emilia-Romagna d'Italie, recouvert de l'agence de coopération italienne, qui montre que c'est un partenariat assez particulier, disons. Et le ministère a la mission de la politique environnementale de l'État veillera surtout à accompagner sur le plan structurel, constitutionnel et renforcement de capacités, mais aussi de mettre en cohérence les interventions. Surtout que dans le même temps, vous avez d'autres interventions sur d'autres localités. Et c'est ce que je relevais dans mon discours. Et ils vont commencer peut-être par 3 localités, mais attendez-vous à avoir un réseau beaucoup plus dense. Et ce qu'il faut magnifier aussi dans cette intervention, c'est le partenariat multi-acteurs. On va retrouver la recherche, les gestionnaires, les autorités décentralisées et aussi, disons, les autres catégories de décideurs. Et comme vous le savez, on vient de la COP30, où il y avait des défis et des attentes extraordinaires, mais les recommandations et les conclusions étaient très mitigées, disons. Alors, ça veut dire que sur le plan local, il faudra que les localités à la base puissent développer des stratégies d'adaptation. Et je pense que c'est le bien fondé aussi de ce projet. Et par le plus grand des hasards, Pikine, on a une aire protégée, la première réserve urbaine ici, la Grande Niaï. Thiès, qui est très connu pour son couvert végétal vert, mais aussi dans la région, on compte beaucoup d'aires marines protégées et de réserves, dont l'une des réserves, celle de Cocodrille, ont été mises en place et presque sauvegardées par les femmes. Toubacouta, on ne présente jamais assez. C'est un symbole sur l'adaptation au changement climatique, avec surtout la présence de l'aire marine protégée de bambou, mais au-delà aussi de la réserve biosphère du delta du Sahel. Donc, c'est vous dire que ce projet, on ne doute plus de sa pertinence. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est aller vers des réalisations concrètes. Parce que ce n'est pas cette intervention qui suffira à faire face aux effets du changement climatique, mais on espère que leur contribution sera significative pour assurer la résilience surtout des communautés qui sont l'objet de notre présence.